Forum Info TV, votre web télé qui vous informe. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Espace Zoom sur Forum Info TV. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés d'un artiste chanteur, auteur-compositeur et notre invité se fait appeler le parolier des temps modernes. On l'appelle également le gardien de la tradition orale. Il a été le Condé d'Or 2021. Vous avez sans doute deviné, il s'agit de Don Sharp de Batoro. Bonsoir Don Sharp. Bonsoir. Alors, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est vrai que vous êtes en compagnie de votre partenaire Racine. Alors, déjà, dites-nous qui est Don Sharp. À l'état civil, il faut dire que Don Sharp de Batoro, c'est Seydou Batoro. Artiste parolier, slammer, conteur, MC, directeur général de Africa Production, ambassadeur Racine pour le compte de Sodibo Brakina. Beaucoup de casquettes, hein, il faut le dire. Comment se porte l'artiste? Il faut dire que l'artiste se porte au meilleur de sa forme. Dieu merci, ça va. Alors, comment se porte également votre carrière musicale? Il faut dire de 2008 à 2023, c'est soit 15 ans. Et il faut dire que l'évolution suit son cours. La carrière se porte au mieux de sa forme et je rends grâce à Dieu. Alors, de 2008 à 2023, aujourd'hui, il faut dire depuis 2008 avec votre album Pépé Dambé, 2011, l'Afrique vous parle, 2014, Africa tiré en langue doula qui veut dire le soleil de l'Afrique, en 2016, voici l'Afrique, en 2018, je viens de là, et en 2020, Sundiata, avec cet album, vous avez remporté le Condé d'Or. Dites-nous, en 15 ans de carrière, honnêtement, est-ce que vous regrettez quelque chose aujourd'hui? Il faut dire que je regrette absolument rien. Le plan de Dieu est le plan le mieux. Et Dieu fait chaque chose bon à son temps. Donc en 15 ans de carrière, je suis l'un des artistes les plus satisfaits de sa carrière. Et je suis reconnaissant. Ok, et quel est votre rapport aujourd'hui avec les autres artistes musiciens? Je vais parler des slammers ainsi que des rappeurs. Il faut dire que mon rapport se passe au mieux de sa forme. Là aussi, je dirais que on ne force rien avec les artistes qui proposent et qui font dans le même style musical, dans le même art que moi, l'art oratoire, le slam. Je n'ai aucun souci avec mes collègues, tout se passe bien. Concernant les artistes rappeurs, je pense que je n'ai pas de problème avec Frère Malcolm, etc. Don Sharp de Batoro, c'est celui qui entretient des relations personnelles, sociaux et professionnelles avec tout le monde, de façon à prôner le vivre ensemble, l'unité, l'amitié, surtout la fraternité. Il peut en avoir qui estiment que mon art répond à d'autres logiques, mais comme ils sont les mieux placés parce qu'ils ont été ceux-là même qui proposent ou bien qui ont dit, qui ont avancé des propos qui les sont siens, eh ben, je me préserve de tout commentaire et je laisse la nature apprécier. Sinon, ça se passe très très bien avec mes collègues artistes, okay, et même au-delà. Ok, vous venez de le dire, hein, ça se passe bien avec vos collègues artistes, puisque on a vu entendre Smarty dans son Rien à prouver, il est sorti sur la toile. Aujourd'hui, quel rapport entretenir avec Smarty aujourd'hui? Il faut dire que Smarty, c'est un artiste que je respecte, c'est un aîné musicalement parlant, même si de façon biologique, c'est un petit frère à moi. Alors, Smarty, vous savez très bien que c'est l'artiste avec lequel je suis en featuring. Sinon, il est en featuring avec moi. Ça veut dire que partager un projet musical avec une thématique assortie. Et avec Smarty, le thème retenu, c'était supprimer la dette. Voilà, et tout se passe bien, tout se passait bien. Avec lui, il a été question d'un moment donné, à travers le RAP de Je n'ai pas la plume des slammers de couloir de la présidence. Je pense que quand vous le trouverez, il va falloir lui poser la question
qu'est-ce que cache, n'est-ce pas, les méandres les plus insoupçonnés de sa pensée. Mais quitte à moi, je prends tout cela comme l'effet, n'est-ce pas, des humeurs, du quotidien des êtres humains. Voilà, chacun dit ce qu'il pense de l'autre et il paraît que ça fait partie des punchlines. Moi, je suis un artiste parolier, assermenté de la Julia. Voilà, et la musique qui fait dans la révalorisation d'une identité, d'une ipséité africaine. Donc je suis dans la révalorisation de notre patrimoine historique, culturel. Autant je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça, parce que comme l'a dit Denzel Washington, c'est quand tu es au plus haut que le diable vient pour te provoquer. Donc autant de beaucoup de choses qui me mènent et qui me conduit à la préservation des propos, n'est-ce pas, pour ne pas ajouter de l'huile au feu. Je préfère m'en tenir là pour dire, quant à moi, c'est un frère, et tout se passe bien, et puis qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, j'avais mis sur la toile que mon concert Prestige aura pour parrain artistique, mon concert Prestige 2023, bien sûr, la tournée Ouaga Bobo Koudougou, aura pour parrain artistique celui qui sera le détenteur, le lauréat du Koundé d'Or 2023. Donc en un mot, celui qui sera mon successeur. Et Dieu faisant, Dieu aidant, ils étaient 5 candidats et c'est lui, Smarty, qui a été le Koundé d'Or. Donc du coup, il est d'office voilà, le parrain artistique. Et vous avez remarqué que sans animosité, sans règlement de compte, sans esprit revanchard, et c'est lui qui est sur les affiches. Pour dire que la personne de Batoro Seydou et l'artiste qui chapeaute l'entreprise, dont Chap de Bantoro, n'a aucun problème avec qui que ce soit. Donc, que le Seigneur soit loué. Ok, ceci étant, c'est vrai que Smarty vous accompagne. Aujourd'hui, après 2020, après votre sac du Koundé d'Or, qu'est-ce que Koundé d'Or vous a apporté plus dans votre carrière musicale? Il faut dire que le Koundé d'Or, c'est un sacre. C'est 20 ans que ça existe. C'est la fête de la musique. C'est la nuit de la récompense des acteurs culturels, musicaux, qui ont assez œuvré, n'est-ce pas, quant à une plus-value de la chose musicale. Et je pense que Diapresse a tout le mérite et je lui dis merci. Qu'est-ce qu'il a apporté? Ne serait-ce que le nom Koundé, être détenteur du Koundé d'Or, c'est comme être détenteur des Grammy, des Oscars pour les cinéastes et tout. Et ça apporte une plus-value. Ça sanctionne toute une carrière et ça sanctionne une année intensive de production d'activité. Pour mon cas, Don Chap de Batoro, pour ne pas dire Batoro Seydou, est lui-même artiste, un musicien. Il est lui-même producteur et directeur général d'Africa Production. C'est-à-dire, c'est Batoro Seydou qui produit Don Chap de Batoro. Et même les concerts Prestige, c'est initié, n'est-ce pas, par Batoro Seydou à travers Africa Production. C'est l'image. Voilà, si des partenaires ont accepté, associer les marques, c'est aussi l'image. Quand tu parles d'africanité, quand tu, à travers l'art oratoire, essaies de hisser le patrimoine immatériel et matériel, historique et culturel de l'Afrique et du pays, je pense qu'à un moment donné, ça appelle les esprits pensants, ça appelle les esprits cultivés et ça laboure d'autres horizons. Donc c'est dans ce cadre-là, je peux fièrement dire bravo et félicitations à toutes ces personnes qui couronnent d'une façon ou d'une autre notre chevauché musical pour ce qui est des Koundé d'Or, pour ce qui est des partenaires. Et en même temps, c'est un questionnement, c'est une remise en cause, c'est un challenge qui est lancé pour ne pas dire de tomber pas sur vos lauriers et vous devez redoubler d'efforts. Maintenant, quant à la question peut-être de l'exploitation de la musique, où le comité d'organisation des Koundé d'Or, le commissariat des Koundé d'Or estime que quant à eux, ils doivent faire beaucoup plus d'efforts pour voir dans quelle mesure les lauréats puissent faire d'autres horizons, d'autres milieux, d'autres pays, d'autres scènes pour raconter leur aventure. Je pense que c'est à eux. Quant à moi, je ne peux que féliciter chacun d'eux parce que le tenir dans ce contexte de résilience, de guerre, dans ce contexte de précarité, c'est pas évident. Et sur la base de ce simple fait, je suis là pour dire félicitations et bravo, voilà, aux partenaires, aux mécènes
voilà, aux entrepreneurs culturels. D'accord, voici ce qui est bien dit. Aujourd'hui, parlons de votre actualité. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso, c'est Koudougou, nous sommes à jour J, -1. Comment se prépare ce concert tant attendu ici dans la ville, dans la cité du Cavalier Rouge? Eh bien, il faut dire que le Cavalier Rouge doit être satisfait parce que celui dont le cordon ombilical fut enterré, que ce soit de façon réelle ou virtuelle, est de retour chez lui pour sonner, n'est-ce pas, l'heure de la clôture. À Ouagadougou, c'était une mobilisation monstre et la cour du CIAO était pleine à bonder, pleine à craquer de monde. Nous étions dans une effervescence sans égale et les dieux et les étoiles. Et je pense que tout était aligné, tout était ordonné, que ce soit les saveurs, les senteurs, les couleurs et les fragrances étaient avec nous, comme l'a rappelé Big Ben. Et les partenaires étaient là et ma maison qui m'accompagne, à savoir Racine Booster, était là au grand complet avec les autres partenaires pour accompagner. Ça s'est très bien passé. À Bobo Dioulasso, tout était bien. C'était une mobilisation monstre avec près de 3500 âmes réunies. C'est vrai qu'autour de 23h et quelques, il y a eu une pluie. Mais écoute, l'expression de Dame Nature, quand tu es de façon naturelle, avec tes principes et tes préceptes qui ne subissent pas, n'est-ce pas, une forme d'hétérogénéité, une forme de mixture, n'est-ce pas, chimique au truc, tu dois être content de l'expression naturelle. Donc, la pluie étant une expression naturelle pour moi, j'ai trouvé que c'est une baraka, c'est une bénédiction. Donc, sur ce, les préparatifs pour ce qui est de la dernière étape pour Koudougou, concert précédent, Chap de Batoro, se prépare très très bien. Et là, vous pouvez remarquer la présence de notre partenaire à travers la personne déplacée depuis Ouagadougou de Osmo, qui est là pour voir comment est-ce que les petits plats se mettent dans les petits plats, pour que les petits plats entre eux forment des grands plats, pour que les grands plats puissent exprimer la volonté des grands ensembles, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des petits ensembles ensemble. Donc nous sommes là pour voir comment de façon matérielle tout se passe, mais de façon communicationnelle, tout s'est bien passé. Nous sommes à juger -1, pour ne pas dire moins quelques heures. Et bien tout se passe très très bien. Nous sommes à la merci de la divine providence pluvieuse, Dame Nature. Nous prions pour ne pas que la pluie soit au rendez-vous aux heures de représentation, mais pour l'instant, sauf erreur ou invitation non calculée d'une force extérieure, tout se passe pour le meilleur du monde. Dieu merci pour la population de Koudougou, et surtout pour la région du centre-ouest, surtout quand on entend à pied ferme ce conseil. Alors, si ce n'est pas indiscret, hein, Don Sharp, combien d'artistes seront sur scène demain? Eh bien, il faut dire qu'il y a ZS, les talents de la musique reggae. Voilà, celui-là même qui a chanté Voisin est un con, celui-là qui a chanté Ouaga Sancha, qui a chanté chose qu'on appelle Où va le monde, pour ne pas dire chose qu'on appelle Sirène de Dapoya, Ma musique, etc. L'auteur de beaucoup de tubes sera avec nous. Il a accepté d'accompagner le mouvement pour l'étape de Koudougou. Il y a Kézi qui est là, qui aujourd'hui est la fierté de la musique burkinabé, parmi, hein, il n'est pas le seul parmi les corps habillés qui sera de la partie. Il y a Authentique qui sera de la partie. Quant aux fils et filles de la région, ils sont nombreux. Il y a Jean-Luc Badolo qui sera de la partie. Il y a Osazuli Martinet qui sera de la partie. Il y a le slammer lauréat de beaucoup de prix dans le centre-ouest qui sera de la partie. Il y a beaucoup de personnes. Donc, je peux dire que quant aux artistes invités, eh ben, on a l'embarras du choix. D'accord. Alors, on va rester dans ce contexte où on parle du concert. Alors, dites-nous, aujourd'hui, les tickets sont vendus à combien et où on peut s'en en procurer et à quelle heure aura lieu le concert? Le concert aura lieu à partir de 20h. Donc, soyez là à partir de 20h. Donc, c'est où? C'est au Théâtre Populaire. Et quant à la disponibilité des tickets, je pense que les tickets sont disponibles au prix de 1000 francs et 2000 francs. Le contact qu'il faut avoir, c'est le 67 0305 27. 67 0305 27. Je pense que Dieu facilite et que le Fils du Centre-Ouest vienne exprimer, n'est-ce pas,
toute la quintessence de l'art oratoire dont il est détenteur à travers le Koundédo en tant que lauréat méritant, hein, celui-là même qui porte le brassard, le maillot jaune, de venir voir et assister ce à quoi répondent les concerts Prestige. Il y a des concerts, il y a des concerts, mais il y a des concerts, n'est-ce pas? Le concert Prestige se distingue par beaucoup de choses, que ce soit l'orchestration musicale qui est tout en live avec près de 8 musiciens derrière, près de 9 danseurs et une décoration assez féerique avec un spectacle en son et lumière qui répond aux standards internationaux, avec une orchestration musicale qui répond à une logique de la thématique, et la thématique qui dit là où on dit nord, sud, est, ouest, disons désormais Burkina Faso, pour dire que c'est une musique de résilience, c'est un concert de résilience, c'est un concert qui ajoute de la résilience à la résilience, de l'abnégation à l'abnégation, et qui invite les fils et filles à vivre dans l'unité, dans le partage, dans la fraternité, dans le vivre ensemble de façon harmonieuse. Donc je suis là pour apporter, n'est-ce pas, de la plus-value à la plus-value, afin que le Burkina Faso, la destination Burkina Faso s'exporte au mieux. Le parolier des temps modernes, dont Chab de Batoro, pouvait dire rendez-vous demain, vendredi 30, au TP, à partir de 20h. Big up. Monsieur, c'est ainsi que s'achève cette émission, Espace Zoom. Nous étions avec notre artiste, Don Chab de Batoro, parolier des temps modernes et surtout le gardien de la tradition orale. Et il vous donne rendez-vous demain au Théâtre Populaire de Koudougou pour ce concert tant attendu. Et également l'enregistrement de cette émission s'est déroulé dans le cadre de Ogaza Hotel, juste à côté du Théâtre Populaire de Koudougou. Alors, je remercie de passage toute la coordination technique autour de Fayama Draman, et le rendez-vous est donné pour un autre rendez-vous avec un autre artiste. Réveille en toi le vainqueur qui dort.